Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. On marche. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous avec moi. Quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur aussi d'accueillir les nouveaux. Alors, peu importe votre niveau d'entraînement, de mise en forme, l'entraînement que je vous propose, c'est un entraînement personnalisé parce que vous allez pouvoir choisir les mouvements que vous avez envie de faire. Et je pourrais m'avancer en disant, pas juste ce que vous avez envie de faire, ce que vous devriez peut-être faire pour vous faire avancer, pour vous faire du bien, pour sortir de votre zone de confort. Alors, sans plus tarder, parce que 15 minutes, c'est vite fait et c'est bien fait, on va faire devant, derrière parce que je veux que ce soit efficace. J'aimerais vous amener quand même à un certain niveau devant, derrière. Par niveau, là, ce que j'entends en fait, c'est je veux juste que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. On ne veut pas tant parler de niveau de performance. Si ça vous dit, si ça vous parle, à ce moment-là, ayez vos objectifs en tête et poussez. Mais moi, ce que j'ai surtout envie de faire avec vous, c'est qu'on se fasse du bien. OK? On a besoin de ça. Devant, derrière. Devant, derrière. Je veux aussi peaufiner davantage la technique d'exécution, la posture, et vous inviter à vous questionner sur qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je préfère mieux, est-ce que je fais de la variété, est-ce que je pourrais peut-être faire un peu moins de cardio, un peu plus de musculation ou peut-être un peu de souplesse si j'en fais pas. Alors, devant, derrière, voici ce que je vous propose. Devant, derrière, si vous le choisissez, jump. Un petit saut, si vous préférez. En fait, 2 sauts, hein, si on calcule. 1 et 2. Est-ce que le saut est absolument essentiel à votre performance? Absolument pas. Ah, parce que je peux augmenter mes fréquences cardiaques sans sauter. D'ailleurs, j'allais vous le démontrer. Regardez, je pourrais même aller faire un squat à la place de ce petit saut double devant, derrière. Je l'aime, en fait. Il y a plein de choses que je peux faire avec ça. Side. Devant, derrière, si vous le souhaitez. Petite variation. Pourquoi? Parce que si ça peut rester ludique, je sais que vous allez le faire davantage. Ah, ce qui est le fun dans la vie, on le fait. On trouve le temps. Ce qui est plus difficile, tout d'un coup, on a moins de temps. Hop. 2 autres. En fait, je vous mens. 2 autres maintenant. Petit truc de coach shot. Hop. Squat sur place. Down. On descend, on monte. Prenez votre souffle. Devinez qu'est-ce qui s'en vient devant, derrière dans 4. Quelle jambe? La jambe inverse. Bien sûr, vous allez me dire oui, certainement. Devant, derrière, gauche. Maintenant, vous savez ce qui s'en vient. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Mais par contre, on peut laisser aller un peu le haut du corps. Ça fait du bien. J'allais vous dire le lâcher prise, ça fait du bien, mais je pourrais pas vous dire parce que j'en ai pas tant du lâcher prise dans la vie. Devant, derrière. Un jour. Devant, derrière et hop. Devant, derrière. Est-ce que ça va, ça? C'est le fun. Est-ce que ça vous rappelle peut-être des petits cours de danse, des chorégraphies que vous avez fait, que vous faites encore peut-être? N'oubliez jamais qu'une passion que vous avez beaucoup aimée, c'est quelque chose que vous pouvez penser à reprendre, peut-être de façon différente. Hein, si c'était compétitif, peut-être pas compétitif, ou peut-être que oui. Tout est possible maintenant. Aïe, 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 c'est tellement le fun que je l'ai fait 2 autres fois, mais il faut qu'on fasse autre chose aussi. Alors, dernière fois. Squat sur place. On se retrouve au prochain segment. Allons-y pour une fente derrière. Fente derrière. On récupère côté respiration. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai plein de choses à vous proposer, mais je vais garder 3 temps ici. 2, 3, reviens. C'est 1. Pensez alignement, donc tête prolongement. Oui. Tête en ligne avec les épaules, je pourrais dire. J'ai envie d'ajouter une rotation ici. Je fais 1, tourne. Mobilité.
Est-ce que ça va? Essayez d'amener votre coude davantage vers l'arrière. Au départ, vous allez voir, peut-être que vous hésitez là, au moment où vous avez à faire la rotation, allez vers la jambe qui reste devant. J'ai dû y penser moi-même parce que les deux se font. Je pourrais tourner l'autre bord. Ce serait pas grave. Un, tourne deux. À chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin, OK? Aïe, aïe, aïe. Ah, et ça nous rappelle parfois qu'on pourrait être un peu plus souple. Hein? Un, deux. Comment ça va? Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Pas que c'est meilleur, c'est juste qu'on veut une belle amplitude. OK? Mais je veux pas que vous ayez mal aux articulations. J'aimerais que vous sentiez une fatigue musculaire. On est dans l'endurance musculaire. Encore deux, comme ça. Moi, je le sens bien déjà dans les jambes. Une autre fois. J'ai une petite variation intéressante à vous proposer, mais juste avant, mini squat. Qu'est-ce que c'est mini squat? Petit squat. Petit segment de squat, si vous préférez. Dans quelques instants, je vais faire des fentes alternées, puis je vais même me reculer un peu pour que vous puissiez bien voir ça. Sûrement que vous connaissez la fente alternée avec saut. OK? C'est notre finale pour ce bloc. Sans plus tarder, dans 4. Je vais ajouter le saut, vous l'ajoutez si vous le souhaitez. OK? C'est vous le boss. On y va maintenant. Ça donne split. Un genre de split squat. Aïe, aïe, aïe. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Venez-vous-en, on va s'installer en planche sur le côté. Je vous explique les consignes principales pour bien réussir le mouvement. Coude en ligne avec l'épaule. On soulève les hanches. Un bras vers le haut. J'aime bien dire vers le ciel parce que tout d'un coup que vous seriez dehors en train de profiter de votre journée. Donc, vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on travaille? Le bras qui soutient, c'est lui qui est en train de travailler. Je travaille ce qu'on appelle le core. On reste ici, donc les abdos, le tronc, en fait, abdos-dos. Restez là. Est-ce que ça va? Puis-je faire une combinaison de cette façon? Donc, planche. Je suis sur les genoux pour l'instant. Je fais une rotation. Je suis dos à vous. Je pense quand même à bien me positionner. Et je reviens position planche. Et si on y allait sur les pieds, est-ce que ça vous tente? Rotation. Oui. J'y vais pas trop vite. Suffisamment lentement. Pourquoi? Parce que qualité versus quantité, on change. Pour l'instant, je propose le genou par terre parce que ça va vous permettre de vraiment valider là, si vous êtes bien placé, si vous sentez la fatigue aux bons endroits. Restez là, j'ai allongé les jambes. Sentez-vous cette différence? Plus prenant, oui? Est-ce que c'est la meilleure option pour vous aujourd'hui? C'est à vous de voir. Peut-être en prolongement du dos, on pousse le nombril vers la colonne. Pousse vers le haut. Il faut absolument résister. La gravité nous tire vers le bas, nous amène vers le bas. On y va comme ça, OK? 4, 3, 2, 1. 2, temps. C'est 1, 2. On change. Restez là. C'est 8, 7, 6, 5, 4. On reprend. Vous choisissez. C'est le fun. Les options sont tous agréables quand même. À vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On reste ici. Genou. Descend et revient. Tête en prolongement du dos. Permettez-moi de ne pas trop vous regarder parce que ça défait l'alignement et ça défait un peu la démonstration. Wouh! On refait ça. Vous avez une chance encore. Ben, plus, hein? Je donne toujours plein de chances, mais c'est juste pour vous motiver à ne pas lâcher. Aïe, aïe, aïe. Hop. On vient se replacer en planche. Donnez-moi vos meilleurs coups. Genoux vers le tapis. Final bâton. C'est cute cette expression-là. Il en reste 4. 4. Aïe, aïe, aïe. 3. Oh my God. 2. On reste ici. On se retrouve aux étirements tout de suite. Bien joué, on va s'installer déjà sur le dos. Alors peut-être si vous avez un tapis, une serviette, vous allez être plus confortable.
J'ai un élastique qui n'est absolument pas essentiel, mais si jamais vous en avez un, vous le placez pour qu'il y ait un petit peu de résistance et ça va vous aider à amener la jambe un peu plus loin. C'est un accessoire qui est intéressant. C'est un accessoire qui n'est pas dispendieux. Alors, si en plus vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous avez envie, si ça vous inspire, que ça vous donne des idées pour aller bonifier vos séances d'étirement, c'est intéressant. Inspire, expire. Attention au haut du corps. Hein? Je ne veux pas crisper, je veux vraiment détendre. Restez là. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cet étirement? Vous allez constater que je suis pas mal bloquée là, ici. Inspire, expire et c'est par ma faute. Je pourrais m'étirer davantage. Inspirez. Mais je le sais et je le fais là, tranquillement. J'insère des périodes d'étirement un peu plus longues après mes entraînements. Restez là. Je peux même aller amener la jambe sur le côté, ce qui est quand même assez chouette. La jambe au sol peut rester pliée. Le bras peut aller se poser sur le côté pour contrebalancer. Allez là où vous êtes capable d'aller. Donc, pas de douleur, on supporte un inconfort parce qu'on est en train d'allonger le muscle, mais pas de douleur à proprement dit, parce que c'est pas ça. L'intention, c'est pas d'aller se faire mal. Inspirez et expirez. Good. Quel côté est plus souple pour vous? C'est toujours intéressant d'essayer de voir ça. Pour moi, clairement, c'est ma jambe droite. Ma jambe droite est plus souple, la jambe gauche un peu moins souple. J'ai un travail à faire de ce côté-là pour essayer d'aller équilibrer, balancer. Un peu plus loin si vous le pouvez. J'allonge la jambe par terre seulement si je le souhaite parce que ça se peut que pour le dos, ce ne soit pas l'idéal pour vous. Allez là où vous êtes capable d'aller. Inspirez, expirez. On tire un petit peu plus. Comment ça va? Est-ce qu'on est capable de sourire? Est-ce qu'on est détendu au niveau des muscles du visage, par exemple? On relâche. Puisqu'on a pu le faire, je vais aller tout de suite ici. Option. Je pourrais plier les jambes. Les bienfaits sont là. Inspirez, expirez. Vous allez le sentir dans l'intérieur de la jambe. Détendez le haut du corps. Je le dis pour vous, je le dis pour moi, parce qu'on est souvent tendu, on relâche. Respirez. Vous avez bien fait ça. Ça va? Je vous regarde, mais pas tant parce que je vais aller mettre la tête par ici. La tête est dans le sens inverse du bras. Et on inverse. C'est fou, hein? Comme un peu d'étirement, ça fait vraiment un bien immense. Ça va? Je vous ramène ici juste parce qu'il faut le faire devant la cuisse. C'est déjà la fin pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Allez voir les contenus sur YouTube et parlez de 2 temps 3 mouvements autour de vous. À bientôt!